Facciamo così alla fine. Merci Jean-Michel, donc des salles meilleures. Les salles meilleures, vous les trouvez donc tout près du terrain. Je vous rappelle, ils sont là sous la tente et ils attendront donc pour donc remettre, vous renseigner sur les salles meilleures. Les salles meilleures, c'est pas seulement du CSO, mais c'est aussi du cross et du dressage. Il est là à votre disposition, Michel, pour vous donner tous les renseignements sur ces superbes selles, toujours uniques et novatrices. Eh bien, on y va. On va se quitter avec, en remerciant une nouvelle fois les selles et le faux d'honneur du champion Edouard Lévy, fait du bruit pour lui. Julien Fayard, Damien Chambord, Alban Donco, David Solerti, Alessandro Lerman. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Et le vainqueur, Edouard Lévy, che mi sento di morire. Julien Fayard, Se io muoio da partigiano. Damien Chambord, Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, Alessandro come Lerman. devi seppellire
Pierre-Édouard Lévy, donc vous imposez au Pro 1 de Notre-Dame d'Estrées. Alors comment s'est passé ce concours tout d'abord? C'est un concours qui s'est bien passé, qui n'était pas prévu pour mon écurie. La semaine dernière au CSIO de Calgary, j'ai chuté, du coup j'avais des petits problèmes de santé cette semaine. Je devais être au concours de Mâcon et finalement donc on s'est ravisé pour pas être trop loin des écuries au cas où j'étais pas en état de monter. Et donc on est venu ici, qui est un concours que j'aime beaucoup, avec une belle piste, un super chef de piste. On a eu des parcours tout le week-end délicats et ça demandait un certain niveau aux chevaux et je suis content, mon écurie s'est bien comportée ce week-end. Alors vous aviez combien de chevaux engagés ici à Notre-Dame ce week-end? J'avais 6 chevaux différents. D'accord. Et dans le Pro 1, vous aviez 2 chevaux, c'est ça? J'avais 3 chevaux, 3 chevaux, pardon. 2 nouveaux chevaux, Divine de la Roque qui a gagné et Drague du Buisson Z qui écope un petit 4 points mais qui avait gagné une épreuve il y a 2 semaines, donc je pense que c'est vraiment un cheval d'avenir qui appartient à Sarah Bonnet de Casalet. Et Starlet de la Roque, qui est une jument plus confirmée que j'ai amené un petit peu en sortie de routine, voilà, qui a fait un super premier tour. Je passais en dernier au barrage, j'ai essayé de partir un peu plus vite que ce qu'elle aurait souhaité en tout cas. Et après une faute, je préfère arrêter pour la ménager un peu. Et pour vous ménager aussi peut-être vous, puisque si oui, vous êtes tombé là. Je ne suis pas encore à 100%, heureusement mes chevaux me font attention à moi. Bon, c'est bien. Alors vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait dans la saison là depuis quelques mois? Parce que vous baladez pas mal, vous êtes un cavalier international, c'est ça? J'essaye. J'essaye. Cette année, j'ai la chance de disposer d'une bonne écurie avec plusieurs, disons vraiment 2 chevaux leaders de Grand Prix qui peuvent m'amener dans des concours 5 étoiles. Qui sont les noms de Sirius Black et Rebecca Lassia. Donc c'est des chevaux qui ont pu vraiment faire, qui ont pu m'amener dans des concours 5 étoiles 1 à 2 fois par mois. Ça m'a donné beaucoup d'expérience. Voilà, maintenant il faut garder le rythme, essayer de construire des nouveaux chevaux, essayer d'agrandir son piquet, parce que le 5 étoiles c'est un rythme vraiment très dense, très dense et qui coûte aux chevaux, donc il faut essayer d'en avoir un maximum. Donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir accéder à ces concours-là. Maintenant je travaille dur pour essayer d'y rester et d'agrandir mon piquet. Faut combien de chevaux pour pouvoir prétendre à faire des 5 étoiles? Je pense que si on veut tourner vraiment toute l'année dans des concours 5 étoiles, il faut 4 chevaux de Grand Prix. Après les chevaux intermédiaires, d'épreuve 1m45-50, ça c'est un tout petit peu plus, disons, commun, abordable. En revanche, pour vraiment se dire qu'on fait 80% de 5 étoiles dans l'année, il faut 4 chevaux parce que je vois bien que voilà, moi avec 2 je suis déjà vraiment chanceux. Mais il faut quand même penser à la gestion et on ne peut pas se dire ce week-end je fais le global, la semaine prochaine je fais un CSIO, le global, enfin voilà, il faut vraiment penser aux chevaux et c'est de plus en plus exigeant, donc ouais, on a besoin de chevaux. Alors votre ambition c'est quoi de devenir vraiment un cavalier international réputé sur la durée en fait? J'ai vraiment une grande motivation pour toutes les Coupes des Nations, les championnats. Là en ce moment il y a les championnats du monde, on est tous derrière notre équipe. Vraiment, ça me tient à cœur d'essayer d'être un cavalier d'équipe, un cavalier un peu qui fait partie de ces championnats. Si j'ai la chance de mettre en place un piquet assez fourni pour faire partie des plusieurs circuits que maintenant propose le 5 étoiles, comme le Rolex Grand Slam, les CSIO, le Global, et essayer d'être un petit peu dans tous ces concours-là, forcément je vais vraiment me donner à 100%. Mais disons, mes premières ambitions sont vraiment les Coupes des Nations et les championnats. D'accord. Alors est-ce que le fait d'avoir de très grands cavaliers dans la région, c'est une motivation supplémentaire quand on a des Delaveau, des Staud, Le Prévost, des gens comme de Roubaix et puis Billot qui arrivent, ça fait vraiment beaucoup de gens, c'est motivant ou alors c'est une concurrence qui est de plus en plus rude et plus difficile pour vous? Bien sûr, c'est vrai que parfois on est dans un paddock ici à Notre-Dame d'Estrées ou parfois au pôle international de Deauville. On se regarde tous et puis on va aller à Paris Eiffel ou à la Baule et puis on est presque le même paddock par moment. Donc c'est sûr qu'on est beaucoup de cavaliers motivés et compétitifs dans cette région-là. Bien sûr que ça tire vers le haut parce qu'aujourd'hui il y a un concours disons d'envergure régionale, on voit un plateau de cavaliers très relevé et on voit la vitesse des barrages et tout, donc en Normandie on est dans le vrai sport quel que soit le niveau de l'épreuve, ça c'est sûr. Ça fait combien de temps que vous montez à cheval, que vous avez une écurie, que vous montez à ce niveau, pardon? C'est un petit moment qu'on vous voit quand même. Pardon? Ça fait un moment qu'on vous voit sur les concours. Hein. Ça fait un moment que j'essaye en tout cas. Vous êtes modeste là. Ça fait 2 ans que j'ai cette activité-là à plein temps en Normandie avec mes sponsors Show Jump, avec Brian Goutal, avec aussi des propriétaires indépendants
qui me fournissent, tout ça me fournit une écurie entre 15 et 20 chevaux. D'accord. Et disons que j'ai essayé de prendre un peu l'équitation comme métier il y a 4-5 ans, où là par contre je suis parti à l'étranger. Et ça m'a beaucoup endurci et je pense que ça m'a aidé. Ouais. Vous êtes parti à l'étranger, où ça, dans quel pays? Je suis parti 1 an chez Ludger Beerbohm et 1 an également chez Brian Goodall en Floride, où là, chez Ludger, ça a vraiment été une expérience de cavalier, commerce, jeunes chevaux, tout ça. Ça m'a vraiment dégrossi, disons, j'étais vraiment tendre à cette époque-là. Et après, chez Brian, ça a été mon premier rapport avec des sponsors, avec des propriétaires, où là, Brian m'a fourni en chevaux. Et ça a été le début, et ensuite c'est suivi Show Jump International, donc ça a été voilà, une belle avancée. D'accord. Alors vous travaillez avec combien de personnes avec vous? Combien de personnes travaillent dans votre écurie? Alors dans mon écurie, j'ai 3 grooms, une groom concours, Camille, puis 2 grooms à la maison, Laura et Maëlys. Je m'entraîne également avec Bertrand de Bellabre et aussi avec Noren. Et il y a après toute une équipe, maréchalerie, vétérinaire, ostéopathe, qui sont derrière mes chevaux, qui se donnent à 100%. C'est beaucoup de monde dans l'ombre et pas grand-chose dans la lumière. Vous êtes trop modeste là. Alors on va vous revoir dans quel type de concours dans les prochaines semaines? Alors je vais à Canteleu, toujours pour sortir un petit peu des chevaux intermédiaires de 8 ans, 9 ans qui ont besoin de prendre un peu d'expérience. Et après j'espère démarrer le circuit Coupe du Monde avec Sirius et Rebecca. Très bien, eh ben merci, bravo à vous, merci. Edouard. Merci.